on revient sur justement il y a besoin d'humains derrière ces caméras pour analyser, pour passer à l'action, enfin surveiller, protéger. Et donc on commençait à dire que c'est pas assez et il faut envisager des nouvelles technologies. Donc par rapport à ce que vous avez comme expertise, vous, dans les dispositifs de surveillance, quelles évolutions, les usages vous paraissent les plus probables dans un futur proche à 5, 10, 15 ans? Je ne sais pas, des drones qui viendraient filmer là où ils ont envie de filmer, ou en tout cas sur ce qui est tangible aujourd'hui, on en est où? Et puis, quelles conséquences ça peut avoir sur nos libertés, nos comportements? Est-ce que ça peut avoir déjà une incidence sur nos comportements? Alors, les drones, c'est déjà le cas. Ouais, ça fait un petit moment maintenant. Où ça? Il y a des arrêtés préfectoraux assez réguliers sur souvent les grands événements. Pas que les JO, mais toutes les manifestations culturelles, sportives. Il y a le site de la préfecture de police qui, pour ceux que ça intéresse, qui a l'obligation de mentionner à chaque fois l'utilisation de drones. Et quand on va sur le site, on voit que c'est assez régulier. J'ai pas plus d'infos là-dessus, mais ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller sur le site de la préfecture de police. Donc du coup, tu me demandais où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On en est où et qu'est-ce qui paraît le plus probable dans la technologie, oui. les technologies mises en Donc place? sur la vidéosurveillance algorithmique. Hein. Ouais. Ok. En fait, la vidéosurveillance algorithmique, elle marche plus ou moins bien aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'une IA sait très bien faire aujourd'hui, c'est détecter un objet quand il n'y a pas trop de complexité autour. Donc, par exemple, il y a une expérimentation de la loi JO du 19 mai 2024 qui est en cours, qui finit en mars 2025. J'ai eu un échange avec le ministère de l'Intérieur sur un premier rapport, on va dire, de ce qui se passait. Et effectivement, il y a 8 cas d'usage qui ont été présentés dans la loi. Détection d'armes, usage de voix, mauvais usage de voix, intrusion, détection de bagages. On va dire qu'il y a un cas d'usage qui fonctionnait assez bien, c'est détecter un humain sur les voies. Autrement dit, sur les voies, il n'y a aucun élément perturbateur pour l'IA. Détecter un objet, assez bien le faire, autour de 95-99% de taux de réussite. Par contre, dès qu'on arrive sur une complexité, ça devient difficile. Donc l'exemple, c'est la détection de bagages abandonnés. Ça, typiquement, les IA ne savent pas très bien le faire parce que quelqu'un qui s'éloigne du bagage, qui revient, des gens qui croisent, qui se rapprochent, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à le faire un jour, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas très efficient là-dessus. Donc la détection d'objets, ça marche plutôt bien. Mais surtout, ce qui marche plutôt bien et qui est malheureusement utilisé de manière parfaitement illégale, ça a été montré par le journal Disclose il y a quelques temps, c'est la reconnaissance faciale. Ça, la reconnaissance faciale, on a un niveau d'efficience qui est plutôt bon. Alors, ça demande quelques détails du style, la caméra, il faut qu'elle soit quand même de bonne qualité. Il faut qu'on ait une photo de la personne qui soit aussi d'une relative bonne qualité. Mais globalement, détecter le visage de l'un d'entre nous, ça se fait plutôt assez bien. Et pour information, elle est autorisée que sur exception. On le retrouve notamment sur le système Paraf dans les aéroports, pour ceux qui prennent l'avion. Donc on est identifié au niveau, par un système de reconnaissance faciale. Et sur réquisition judiciaire, c'est aussi possible sur certaines enquêtes, mais on est dans l'ordre de l'exception. Sauf qu'effectivement, l'enquête de Disclose, je le précise quand même, a montré que la police nationale, donc au niveau régalien, c'est pas au niveau municipal, utilise le logiciel Briefcam qui permet de faire de la reconnaissance faciale depuis 2015. Donc ça, c'est en tout cas en France et même à l'international, avec cette entreprise Briefcam, entreprise israélienne rachetée par le groupe Canon japonais. Eux sont déployés dans le monde entier et pratiquent la reconnaissance faciale, et ça marche plutôt bien. Donc moi, à titre personnel, si vous me donnez mon avis, je pense que les usages techniquement efficients, c'est celui de la reconnaissance faciale. Et je rajouterais peut-être pour finir la vidéo-verbalisation. Parce que moi, dans mon expérience d'immersion dans une entreprise de vidéosurveillance algorithmique parisienne, j'étais donc directeur commercial et je devais donc vendre le logiciel dans les mairies. Et c'est ce que j'explique dans mon livre et dans certaines enquêtes, notamment dans le monde diplomatique. C'est clairement ce qui intéresse les mairies, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire que c'est bien mettre de la vidéosurveillance algorithmique, mais c'est aussi un sujet politique qui peut être compliqué.
Par contre, le retour sur investissement financier, c'est-à-dire automatiser la vidéo-verbalisation, ça intéresse les élus, clairement. Parce que détecter une voiture en contresens, détecter un feu rouge grillé, détecter une trottinette sur une mauvaise voie, détecter un scooter sur une piste cyclable, ça, on sait bien le faire. La loi ne l'autorise pas aujourd'hui, hein. Ça ne veut pas dire que ces logiciels ne sont pas déployés. Je finirai juste là-dessus. La loi JO du 19 mai 2023 est venue autoriser officiellement l'usage de la vidéosurveillance algorithmique. Sauf que ces entreprises, elles existent depuis longtemps en fait. Et elles sont déployées dans les mairies depuis un petit moment. Et ces usages que je viens de citer sont déjà utilisés. Je le montre dans certaines de mes enquêtes. Denis Tailledec, comment vous, en tant qu'élu métropolitain et puis citoyen aussi, parce que vous êtes un citoyen comme nous, comment vous le voyez ça, le côté, on améliore, on cherche à avoir de l'efficience. Donc il y a le côté, on parle souvent là des smart cities, les villes intelligentes. Comment est-ce qu'on combine tout ça? Comment est-ce que vous voyez, vous, la ville intelligente de demain, à Nantes Métropole par exemple? Je vais vous dire comment on ne la voit pas déjà, puisqu'on a très clairement monté une charte, notamment sur l'IA à la métropole de Nantes, qui empêche toute utilisation d'IA. Donc nous, on n'en a pas. Lors de la loi GO, on s'est clairement exprimé contre, et on n'en utilisera pas. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des agents, il faut de l'humain derrière, il faut du traitement différencié, objectivé pour pouvoir traiter la question. Donc il n'y a pas d'IA, on n'en aura pas par rapport à ça. Pour autant, je peux vous témoigner... Vous parlez d'IA reconnaissance faciale ou IA tout court? IA tout court, voilà. Bon, après, il y a IA. Hein. Si dans nos traitements de texte, on n'a pas de correcteur orthographique, on aurait quelques soucis, donc on utilise quand même les correcteurs orthographiques. Mais on voit très bien dans ce dont je parle, ce qui peut porter atteinte, notamment aux questions liberté individuelle, mais bien plus loin, en fait, le traitement aussi caractérisé des personnes qui peut poser problème derrière ceci. Pour autant, je peux témoigner. Oui, l'utilisation de drones. Je suis invité à une conférence à Nice à l'invitation de M. Estrosi. J'arrive et vous savez, dans ces conférences-là, il y a des stands, etc. Et la police municipale de Nice était présente et il y avait un drone qui était présent. Vous avez des drones à Nice, quand même extraordinaire. Et il me dit, et le policier municipal qui dit oui, on en a deux, voilà, formidable et tout. Je dis mais vous pouvez les utiliser parce que la loi ne vous autorise pas. Il dit non, ils sont dans le placard, mais on en a. Donc voilà, donc il y a des collectivités qui sont dotées de drones pour les mettre dans leur placard. Maintenant, ils peuvent. Voilà, la loi a évolué en la matière, il faut le savoir en fait. Mais sur les zones urbaines, c'est très. Mais réciproquement. On a un certain nombre de faits délictueux qui se font avec l'utilisation de drones aujourd'hui, en fait. Hein. Je fais référence notamment au passage d'un certain nombre de stupéfiants dans les prisons françaises qui passent par des drones et où une certaine fourniture de matériel, etc. La question qui se pose, moi, de manière plus globale, en fait, et on le voit bien, nos craintes, c'est demain Minority Report, etc. derrière. Je pense qu'il faut qu'on soit très attentif, en effet, parce que ce qu'on construit aujourd'hui en termes d'éthique et d'empêchement à aller plus loin, ça permet de construire la société de demain, en fait. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur des technologies. Pour autant, il ne faut pas être dupe de l'utilisation de ces technologies, en fait. Et la question qui se pose, c'est nous, collectivement, qu'est-ce qu'on dessine comme niveau de crête, en fait, par rapport à ça. Parce que, en effet, la technologie évolue, ça peut aussi avoir des effets positifs. Et je prendrai un exemple. On a mis en place, par contre, le LAPI, la lecture automatisée des plaques d'immatriculation, en vous écoutant. Donc, ça me faisait penser à ça. Il se trouve qu'en plus, c'est moi qui ai mis ça. Donc, voilà. Voilà. Alors, c'est de l'IA? Non, c'est pas de l'IA. Alors, ça dépend. Faut me laisser finir. Il y a une voiture qui passe, qui prend en photo l'ensemble. On a un géopositionnement derrière, en effet, des photos prises. Et ceci remonte au PC, en fait. Et derrière, on a des agents assermentés
qui vont regarder les photos systématiquement, et eu égard aux 6 photos qu'ils doivent regarder, qui vont, comment dirais-je, émettre ou pas, verbaliser ou pas, faire du FPS ou pas, en fait. FPS. Forfait post-stationnement, puisque ce n'est plus des contraventions. Et c'est traité comme ça. On a une vingtaine d'agents qui le font tous les jours par rapport à ça. On a pris en plus comme doctrine d'emploi, c'est le doute profite à l'usager là-dessus. Alors, le fait de prendre des photos, mais ça se faisait de manière pédestre avant, en fait. Vous avez SVP, prenez les 6 photos, etc., et verbalisez en direct. Nous, il y a une voiture qui prend les 6 photos et qui envoie derrière à des agents assermentés qui, eux, vont les instruire, les regarder et émettre le FPS. Vous savez quel logiciel c'est? Alors, techniquement, là, vous me posez... Mais en même temps, c'est pas demandé le quel débat. logiciel c'était. Techniquement, je ne vais pas vous répondre, parce que là, je suis bien incapable de vous répondre. Ça va être intéressant pour l'avis citoyen. Vous allez pouvoir continuer cet échange pendant que vous-même, vous allez pouvoir aussi continuer cet échange. Vous voyez que c'est un sujet complexe. Il y avait qui a tort, qui a raison. Je pense qu'en fait, la réalité, c'est la complexité de ce sujet et c'est ce qu'on essaye d'embrasser. Et je vous encourage à le faire sur ce temps d'échange. 3 minutes entre vous. Comment vous voyez les choses dans le futur sur cette question? Essayez de retrouver un nouveau binôme et de poser les questions sur ce QR code. Comment délimiter le cadre législatif de l'utilisation de caméras de vidéoprotection pour prévenir des utilisations liberticides dans l'avenir via un gouvernement excessivement répresseur? Pourra-t-on verbaliser les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas leurs crottes? Un peu de légèreté. Pourra-t-on inclure des dispositifs haut-parleurs dans les caméras pour pouvoir interagir avec l'action en cours? Comment la métropole compte pérenniser son positionnement sur la non-utilisation de l'IA une fois son mandat passé? Comment la métropole compte pérenniser son positionnement sur la non-utilisation de l'IA une fois son mandat passé? C'est le principe démocratique, je peux dire que ça. Comment comptez-vous mettre à niveau le parc de caméras actuelles qui sont déjà jugées obsolètes car non utilisables pour la majorité des cas dans le cadre de la justice? Mauvaise qualité d'image. Il y a des questions qui sont presque pour le temps 3, déjà. Ça fait une bonne Est-ce qu'on a le transition. droit de les... Alors, est-ce qu'on les garde pour tout à l'heure au chaud et on répond sur les autres? Moi, je propose de faire ça pour gagner Tu es un petit libre peu sur de ta temps. table ronde. Ouais, je suis la chef. Ouais. Yes. Donc oui, tout ce qui est question sur liberté individuelle, démocratie, on se garde ça pour le 3e temps. Donc il nous reste les crottes de chien. Ça, j'ai retenu. Il nous reste Les dispositifs haut-parleurs. les dispositifs haut-parleurs. On est plus dans la techno là, ouais. J'en ai des nouvelles qui sont arrivées. Quelle ligne de crête dans l'usage de la vidéoprotection entre surveillance permanente des citoyens et protection des citoyens? Les tags. Je crois qu'on a identifié la personne qui a posé cette question. Il y a aussi la charte de conduite, est-elle gravée dans le marbre? C'est aussi peut-être un peu temps 3. Ouais. Ou variable des idéaux politiques du Conseil de la métropole et des événements. Alors on répond sur les questions, on met de côté, hein, on n'exclut pas, on met de côté parce qu'on va en parler tout à l'heure. Mais Thomas Oui, moi je vais faire une double réponse au parleur crotte de chien improbable. Mais il y avait un reportage qui a été fait il y a quelques années. Les haut-parleurs existent déjà. Donc qui sont les policiers municipaux qui sont dans le centre de supervision urbain ont accès aux images et ils ont des haut-parleurs à certains endroits. Il me semble que c'était dans la ville de Nîmes ou de Cannes, j'ai un petit doute. Et dans le reportage, on voyait effectivement la propriétaire d'un chien. Chien qui manifestement voulait marquer son territoire et qui se fait surprendre par la caméra, et dans le haut-parleur on a l'opérateur de vidéoprotection qui demande au propriétaire du chien d'arrêter ça. La réaction de la personne est intéressante derrière, elle trouve que c'est abusé, pour reprendre ces termes, qu'elle se sent extrêmement surveillée et bon voilà, c'était un peu la réaction, mais en tout cas pour la vidéosurveillance algorithmique, ça faudrait mettre dans la base de données, parce qu'il faut alimenter d'images la base de données pour qu'elle puisse détecter l'objet. Il faudrait mettre pas mal de crottes de chien dedans pour les détecter, quoi.
C'était très intéressant. Denis Taledec, vous avez... J'ai peut-être un complément qui peut être intéressant pour vous, Denis. Quel est le seuil maximum acceptable de caméras à Nantes? Va-t-on rejoindre Nice dans un avenir proche? Et j'avais aussi... vous pouvez... Alors, moi, juste pour compléter sur les crottes de chiens, éminemment important dans notre quotidien, eh bien nous, on a une réponse très claire, c'est qu'on n'a pas mis de haut-parleurs sur les caméras. On a créé la BEP, la Brigade de l'espace public, qui a été créée en septembre. Et c'est 45 agents qui sont notamment destinés aux questions de dépôt sauvage, d'insalubrité sur l'espace public et de stationnement sauvage. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure, je ne fais pas que le dire, on le fait. Et donc les caméras ne règlent pas tout si on ne met pas d'humains. Et donc nous, on a notre brigade de l'espace public, 45 agents qui sont les anciens ASVP. Et le fait d'avoir créé le LAPI nous a permis de libérer ces ASVP et de les destiner à d'autres missions, et notamment la gestion de l'espace public. Et de manière aussi très concrète, on n'a pas de caméras obsolètes à Nantes. C'est pas très compliqué, c'est que en fait, nos caméras sont récentes parce que le CSU est tout bonnement récent. Celles qui étaient les plus anciennes, c'était celles de Saint-Armelin, comme je vous le disais, qui avaient été créées bien avant et qui ont été remplacées au moment où on a créé l'ensemble du CSU. Dernier élément, comme je le disais aussi, je pense qu'il n'y a pas de seuil de caméra, puisque, je vous le dis, systématiquement, c'est un diagnostic croisé entre force de l'ordre et CSU sur un territoire donné. Donc s'il n'y a pas ce diagnostic, on ne va pas en créer. Alors même que je dois le dire, oui, j'ai pression tous les jours de nos concitoyens pour mettre plus et encore plus de caméras. Donc on est aussi gestionnaire des deniers publics d'un côté, donc surinvestir, et ça ne sert à rien. Et comme ça a été très bien expliqué, de mettre 10 000 caméras et d'avoir juste 2 personnes derrière les écrans, en fait. C'est la corrélation de l'ensemble dans une visée, comment dirais-je, partagée, qui peut ramener ou pas une plus-value sur un territoire déterminé. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de ratio à mettre en place par rapport à ça. Et puis, ça va nous amener au reste du débat. Je pense que toutes les autres questions sont liées à la démocratie et au fait de voter là ou là. Et en fonction de, par exemple, la charte que nous avons créée, elle ne vaut qu'avec cette majorité. Si demain la majorité change, charge à la future majorité de refaire ou de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Votez bien.